Info News, 12h15. Des manœuvres aériennes semblent être en cours en ce moment un peu partout au-dessus du territoire français. Des témoins signalent avoir observé depuis le début de la journée de nombreux avions militaires manœuvrant au-dessus de quelques grandes villes comme Bordeaux, Marseille, Lyon, Nantes ou encore Paris. Selon les témoins, il s'agirait d'avions de transport de type Airbus A340 ou Hercules C-130, mais aussi de Rafale et de Mirage 2000. Contacté par la rédaction, le ministère de la Défense reconnaît qu'un exercice militaire est bien en cours dans le cadre de l'état d'urgence et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Je vous rappelle qu'hier, à l'issue du défilé du 14 juillet, une grande partie de la force aérienne mobilisée n'avait pas regagné ses bases habituelles. Inquiétude au CNRS. Le Centre national de la recherche scientifique signale avoir perdu le contact avec de nombreux collaborateurs depuis la mi-journée. Les communications semblent avoir été coupées avec les chercheurs de plusieurs laboratoires situés un peu partout dans le monde. D'autres organismes comme le CEA ou l'Agence spatiale européenne seraient dans la même situation. Les proches des chercheurs concernés sont également sans nouvelles. Selon les autorités contactées par InfoNews, cette coupure de communication serait en lien avec l'exercice militaire en cours depuis hier et qui devrait prendre fin dans le courant de la nuit prochaine. Albert Einstein a dit « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. » Ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui ont fait le mal sont aussi ceux qui n'ont rien fait. A commencer un tel message par les citations du plus grand d'entre nous, j'ai peur que vous me voyiez m'exprimer comme un donneur de leçons. Ce n'est pas mon but. Pas cette fois. Ce message est mon testament. Le testament d'un vieil homme à qui on a laissé un choix. Mourir avec vous, en emportant un dernier secret, ou mourir en le divulguant. Mourir seul, je m'y suis fait depuis longtemps. Vous savez, moi je suis ce type d'homme qui s'adresse à sa famille via des réseaux sociaux, que vous n'avez pas vu à vos mariages, ni à vos anniversaires. Plongé dans mon travail, je l'avoue, je ne vous ai pas vu vieillir. Je ne me suis pas vu vieillir moi-même. Je ne sais même pas si vous vous souvenez encore de qui je suis. Je sais ce que je ne suis pas. Je ne suis pas capable de garder ce secret pour moi. J'en suis terriblement désolé. Une fois que vous serez dans la confidence, vous devrez vous aussi faire un choix, sans personne pour vous guider. On y est. Il y a un an, presque jour pour jour, mes observations et calculs ont montré quelque chose d'horrible. En calculant bien, après avoir vérifié des dizaines de fois, il semble qu'une comète du système solaire se dirige tout droit vers la Terre. En affinant un peu mes calculs, j'ai pu approximer son point de chute. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais on est plus ou moins tombé d'accord sur le fait que ça allait tomber en plein milieu du Pays de Galles. Donc il faut imaginer une boule de roche et de glace de 12 ou 13 kilomètres de large qui va s'écrabouiller sur le Pays de Galles. Je vous laisse un peu digérer ça. Il faut savoir que, bien évidemment, quand on a fait ces calculs-là, j'en ai tout de suite référé aux instances un peu supérieures pour essayer de trouver une solution. Parce qu'il y avait une solution à ce moment-là. Il fallait tout de suite lancer une mission de contournement, de destruction de cet astre.
mais maintenant, il est trop tard. Dans à peu près 163 heures, pas loin, une semaine, 7 jours, la comète va tomber, rentrer dans l'atmosphère, se disloquer et s'écraser principalement au Pays de Galles, en faisant des dégâts considérables. Là, vous devez vous dire, mais pourquoi vous n'avez rien fait? On a essayé. Il y a des choses que vous savez pas. Les dirigeants vous disent pas tout. Vous voyez la COP 21. C'était sympa. On allait sauver les petits oiseaux, le réchauffement climatique. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi une partie non publique. On était en train d'expliquer à tous les dirigeants du monde qu'il fallait se sortir les doigts et qu'il fallait faire quelque chose. Ça allait le faire, ça allait marcher, on allait y arriver, et cette espèce de connard de Donald Trump a rien trouvé de mieux à faire quand il est arrivé à la Maison Blanche de dire que c'était des fake news et qu'on pouvait tous aller se faire mettre. This is fake news, go to hell and fuck you, enfin un truc dans le genre, enfin c'est hallucinant. Enfin, du coup, quand vous avez un des acteurs principaux, Obama s'était engagé très fortement et le projet tenait grâce à lui. Et quand les États-Unis se sont retirés, on s'est senti mal. Et là, je pense que tout le monde a baissé les bras. Et on en arrive dans cette situation débile, où on peut plus rien faire. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que quand l'astéroïde va tomber, la comète, terme technique, faut être précis, quand la comète va tomber, il y a de grandes chances pour qu'une grande partie de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la France, le nord de l'Espagne, tout ça soit vaporisé directement. Et tout autour, vous aurez des dégâts considérables dus notamment rien qu'au séisme de l'impact qui va forcément provoquer des dégâts considérables, sans compter le tsunami qui ne manquera pas de déferler dans l'Atlantique Nord. Voilà, donc personne ne sera vraiment à l'abri. Donc voilà, moi tout ce que je peux vous dire, c'est essayer de vous en sortir. Voilà. Les dirigeants, ils voulaient pas que vous le sachiez pour pas qu'il y ait de mouvements de foule, de panique, de migration express. Là, cette vidéo sera sûrement diffusée en petit comité. Donc, je vous encourage, si vous voyez cette vidéo, à aller le plus loin possible. Parez-vous. Vraiment. Si vous voulez survivre. Moi, c'est fini, c'est mort. Ce soir, ça sera terminé pour moi. Mais vous y êtes pour rien. Vous n'avez pas eu le choix à un moment. Moi, je l'ai eu. Voilà. Donc, voilà. N'hésitez pas. Partez avec votre famille loin, loin, loin du point d'impact qui a été calculé. Voilà. Bon. Écoutez, je terminerai mon message en vous disant, voilà, si je fais ça, c'est aussi parce que j'aime les gens, j'aime l'humanité, je vous aime. Et même si ça va être très dur après l'impact, je veux que vous puissiez être là pour essayer d'y arriver à arranger la situation. Voilà. C'était tout. C'était mon message pour vous. Bonne chance. À la une de l'actualité, cette vidéo qui fait le buzz en ce moment sur Internet. Un message enregistré par un célèbre chercheur qui avait disparu de la scène publique ces dernières années, le professeur Jean Colme.
Astrophysicien de renom, prix Nobel de physique, membre de l'Institut, le professeur Kolm publie une sorte de testament vidéo dans lequel il affirme avoir détecté la trace d'une comète qui foncerait actuellement vers la Terre. Il faut imaginer une boule de roche et de glace de 12 ou 13 kilomètres de large qui va s'écrabouiller sur le pays de Galles. Quand la comète va tomber, il y a de grandes chances pour qu'une grande partie de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la France, le nord de l'Espagne, tout ça soit vaporisé directement. Et tout autour, vous aurez des dégâts considérables dus notamment rien qu'au séisme de l'impact qui va forcément provoquer des dégâts considérables, sans compter le tsunami qui ne manquera pas de déferler dans l'Atlantique Nord. Voilà, donc personne ne sera vraiment à l'abri. Soulignant l'inaction des pouvoirs publics, Jean Kolm appelle les populations à s'enfuir le plus loin possible du point d'impact. Je vous encourage, si vous voyez cette vidéo, à aller le plus loin possible. Barrez-vous. Vraiment. Si vous voulez survivre. Moi, c'est fini, c'est mort. Ce soir, ça sera terminé pour moi. Mais vous y êtes pour rien. Vous n'avez pas eu le choix à un moment. Moi, je l'ai eu. N'hésitez pas. Partez avec votre famille loin, loin, loin du point d'impact qui a été calculé. Voilà. Alors, appel désespéré ou sombre canular, le discours du professeur semble parfois décousu, souvent marqué par les délires des adeptes de la théorie du complot, comme lorsqu'il évoque les revirements américains sur la COP21. Ça allait le faire, ça allait marcher, on allait y arriver, et cette espèce de de Donald Trump a rien trouvé de mieux à faire quand il est arrivé à la Maison Blanche de dire que c'était des fake news et qu'on pouvait tous aller se faire mettre. This is fake news, go to hell and fuck you, enfin, un truc dans le genre. Enfin, partagée à multiples reprises sur les réseaux sociaux, la vidéo du professeur Kolm a déjà été vue plusieurs millions de fois, contraignant les pouvoirs publics à faire une mise au point. Selon le porte-parole du gouvernement, il s'agit, je cite, du pur délire d'un homme vieilli, usé, fatigué, qui n'a trouvé que ce moyen pour embellir sa volonté d'en finir avec la vie. Fin de citation. Les pouvoirs publics démentent également tout lien entre les révélations de Jean Kolm et l'exercice militaire toujours en cours. Bon les gars, au vu de la journée qu'on a eue, donc je rappelle pour ceux qui n'auraient pas écouté les bulletins d'information que j'ai mis dans le flux RSS d'ailleurs, donc ce matin il y avait énormément de mouvements aériens. Ensuite c'est des scientifiques qui manquaient l'appel. Ensuite après on a la vidéo de l'un de ces scientifiques justement qui nous annonce qu'il y a une comète qui nous tombe sur la gueule. Les bulletins d'Info News, j'avoue que j'ai du mal à croire la version officielle. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est la chose suivante, c'est au minimum que on mette en commun nos observations. J'ai ouvert un numéro de téléphone qui est dans le flux, mais que je vais vous donner quand même. C'est le 09 72 11 00 20. Donc vous m'appelez, vous dites d'où vous avez ces observations. Tant qu'à faire, vous dites qui vous êtes, ça sera plus sympa. Et comme ça, on va pouvoir les mettre en commun parce que j'avoue que ça fait un minimum flipper. J'ai du mal à y croire, hein, personnellement, faut pas déconner. Je pense qu'on est face à un énorme fake. Une humour un peu chelou, mais voilà, donc du coup n'hésitez pas, appelez le répondeur et je les mettrai en commun pour que tout le monde puisse écouter. Donc ce sera sur 163.lepodcast.fr et du coup j'attends vos messages. À plus.